またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見ぬ夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさJe vais te massacrer, petit. Fini de rigoler, là tu ne marcheras jamais plus. Allez, déclare forfait. C'est hors de question. Si tu meurs, tout sera fini pour toi. Tu ne comprends donc rien. Tu crois que l'obstination est plus importante que la vie? Tu veux dire que tu serais prêt à mourir pour une chose aussi insignifiante? Gon, réponds-moi! Hanzo, si tu tues Gon, je devrais te tuer à mon tour. Gon, je serai témoin de ton obstination. C'est pour mon père, je veux le retrouver. Mon père est Hunter, lui aussi. Il est loin d'ici, mais je sais que je le retrouverai. Par contre, si je renonce maintenant, je suis persuadée que je ne le reverrai jamais. C'est pour ça que je continue. Si tu continues, alors tu mourras. Possible, mais je continue. C'est absurde. Tu n'as aucune logique. Mais quelle tête de mule! Je déclare forfait dans ce cas. J'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à trouver le moyen de te faire abandonner ce combat. Je pourrais toujours gagner le duel suivant. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas partir comme ça! Reviens! Il faut qu'on réfléchisse ensemble et qu'on trouve un moyen de se battre! Oh! J'étais sûr que tu dirais ça. Petit crétin! Peu importe la manière de combattre, tu ne déclareras jamais forfait de toute façon! Mais je ne supporte pas non plus de gagner de cette manière, tu comprends ça? Alors tu proposes quoi, hein? Je te l'ai dit, on réfléchit ensemble pour trouver un moyen de continuer ce duel! Donc si je comprends bien ce que tu essaies de me dire, même si je suis prêt à abandonner, tu veux continuer ce combat coûte que coûte. Et par-dessus le marché, tu veux qu'on trouve ensemble un moyen de se battre pour que tu puisses gagner comme tu le souhaites. Hein? C'est bien ça? Ah! T'es débile ou quoi? Oh! Hé, l'arbitre! Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je déclare forfait sur ce duel. Bon, très bien. Je déclare que le vainqueur est Gon. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Je ne pense pas du tout que ce combat soit terminé. Lorsqu'il reprendra ses esprits, je suis sûr qu'il refusera sa qualification. Évidemment, il ne sera pas satisfait d'avoir obtenu la victoire de cette manière, parce que c'est une sacrée tête de mule, ce garçon. C'est clair. Oui, je suis sûr qu'à son réveil, Gon refusera. C'est évident. Mais à la suite de ces combats, selon le règlement de l'examen, il ne doit y avoir qu'un seul candidat recalé. Alors si c'était Gon, les duels suivants n'auraient plus lieu d'être. Qu'en pensez-vous ? Inutile de t'inquiéter à ce sujet. Le petit Gon est bien reçu à l'examen. Quoi qu'il en dise, ça n'y changera rien du tout. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut vous faire confiance là-dessus, monsieur le président? Mais oui, absolument. Même si par hasard je changeais d'avis ou si Gon cherchait à s'y opposer, la décision est immuable une fois qu'elle a été prise. Il est qualifié et c'est tout. À partir de maintenant, même s'il le voulait, il ne pourrait plus faire marche arrière. Génial! Si je comprends bien, Gon est officiellement devenu Hunter, tout comme notre ami Kurapika. Est-ce que tu es convaincu? En ce qui me concerne, bien sûr. Mais... Hanzo,
Je comprends tes sentiments. Est-ce que tu accepterais que je me charge de convaincre Gon? J'irai le voir quand il se réveillera et je lui parlerai. S'il y a quelqu'un qui peut le convaincre, c'est sans doute toi. Je ne crois pas! Est-ce que tu insinues que les autres examinateurs en sont incapables? Ah! Mais je rêve pour qui il se prend le crâne d'œuf, Il bon s'appelle sang! Hanzo. C'est pas possible, une arrogance pareille, on n'a jamais vu ça! Il me prend pour une imbécile! Il faut le disqualifier d'office! Pourquoi tu as fait exprès de perdre? Comment ça? Je suis sûr que tu aurais pu trouver un moyen de le faire abandonner. Tu es un ninja, quand même. Tu aurais pu le faire. Quand les circonstances font que je suis obligé de torturer un adversaire, je me prépare psychologiquement. De cette façon, j'arrive à éviter bien des souffrances morales. Hein? Il faut le savoir, dans les yeux d'un adversaire qui souffre, on voit toujours briller la lueur de la haine et de la défaite. On aura beau s'entraîner, que ce soit physiquement et mentalement, on ne réussit jamais à cacher cette lueur quand on a mal. Mais à aucun moment du duel, je n'ai aperçu cette lueur dans les yeux de Gon. C'est incroyable. Je refusais d'y croire, mais je l'ai vu juste après lui avoir cassé le bras. Je l'ai bien observé, pas la moindre lueur de haine dans ses yeux. Je n'y peux rien, il me plaît ce gamin. Il m'a fait perdre l'envie de me battre. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser tomber. Et maintenant, passons au troisième duel. Le numéro 44, Hisoka, et le numéro 191, Bodoro. Avancez! Bien. Ça promet encore d'être un duel intéressant, tu crois pas? Oui, si ça tourne au corps à corps, c'est Bodoro qui aura l'avantage, c'est sûr. Le problème, c'est de savoir comment il va résister aux cartes d'Hisoka avant ça. J'ai hâte de voir ça, étant donné que je devrais affronter celui qui perdra ce duel. J'aimerais vraiment qu'il finisse à égalité, parce que comme ça, je remporterai la victoire sans même être obligé de me battre, et mon rêve serait réalisé. Léorio, excuse-moi de te dire ça, mais ça s'appelle profiter des autres. Peut-être, mais c'est une tactique comme une autre. C'est de l'opportunisme. Quel ennui, pas vrai? Pardon? Un fruit déjà mûr, presque sur le point de pourrir. Très franchement, ce n'est guère appétissant. Tu ferais mieux de garder tes commentaires à la noix pour après le combat. Bodoro a toujours eu une grande force de caractère. Je suis d'accord. Il ne faut pas le sous-estimer. Pour gagner, il n'y a pas que les capacités physiques, il y a aussi la fermeté. Troisième duel, Hisoka contre Bodoro. Allez-y! Attends, tu vas voir. Je vais transpercer ton corps d'un seul coup avec mes poings. Excusez-moi. Je crois que je n'aurai pas besoin de ça. Ah, tu es enfin réveillé. Satoth? Oh là là, Où suis-je? tu es dans une des chambres de repos depuis ton duel. Mais oui, c'est vrai, j'étais en train de me battre. Ne t'inquiète pas, ton bras se remettra vite. Oui, bien sûr. Je me souviens. Tu as de multiples fractures, mais une fois guéri, ton bras sera encore plus robuste qu'avant, je te le promets. Il faut que je te dise une chose, Gon. C'est vrai que l'obstination a parfois du bon, mais quand on a un don tel que le tien, il faut toujours essayer de l'utiliser au bon moment et à bon escient. Sinon, on fait des erreurs, et ensuite on ne peut plus revenir en arrière. Car après tout, on n'a qu'une vie, pas vrai ? Mais malgré tout ça, je tiens à te féliciter pour ton succès. Mais Satoth, Silence.
Quoi que tu en dises, tu as réussi l'examen pour devenir Hunter. Personne ne pourra changer cela ou te disqualifier pour une quelconque raison, pas même toi si tu le voulais. Alors il va falloir que tu te fasses une raison. Lors de cette ultime épreuve, tu nous as montré à tous et avec brio que tu avais les qualités requises pour devenir Hunter. Mais pourtant, je me suis clairement fait battre par Hisoka et j'ai ensuite perdu le duel contre Hanzo. Je suis en dessous de tout. Si j'ai fini par réussir, ce n'est que grâce aux faveurs de tous les autres. Et alors, où est le mal ? Gon, je vais être franc avec toi. Lors de la deuxième épreuve, Bohara et Menchi trouvaient que tu n'avais rien de spécial. Aucune qualité ne te différenciait particulièrement des autres candidats. Il est vrai que pour un garçon de ton âge, tu avais des capacités tout à fait remarquables. Mais les examinateurs doivent être unanimes pour décider qu'un candidat deviendra Hunter. Et je dois avouer moi-même, à ce moment-là, que je ne pensais pas que tu arriverais jusqu'ici. Alors tout cela n'est qu'une simple coïncidence, c'est ça? En tout cas, tu nous as clairement montré à tous qu'on s'était trompé sur ton compte, et c'est ce qui importe. Gon, est-ce que tu as compris le sens de la dernière épreuve? Eh bien, Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Non, l'enjeu de ces duels était tout autre. En réalité, il s'agissait de répondre aux attentes du président. Tu l'as fait, et c'est pour cela que tu as réussi. Je ne comprends pas. Ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Nous aussi, on a souvent du mal à comprendre ce que notre cher président a derrière la tête. Bon, parlons sérieusement maintenant. Quoi que tu en penses, et que tu le veuilles ou non, tu vas recevoir ta carte de licence. La fameuse carte de Hunter? Oui, la preuve que tu es bien un Hunter. Toi seul décideras ce que tu souhaites en faire. Parce qu'évidemment, vouloir réussir l'examen n'est en aucun cas un but en soi. Au contraire, c'est après ça que tout commence. Si pour une raison qui t'est personnelle, tu ne t'estimes pas digne d'être un Hunter, tu peux désactiver ta carte, t'en débarrasser ou même la vendre. Pour certaines personnes, cette carte n'est qu'un objet purement décoratif. Mais sache que pour beaucoup d'autres, c'est un trésor pour lequel ils sont prêts à payer une fortune. Tu peux en tirer assez d'argent pour toute ta vie. Ou même tes 7 vies. Bien sûr, tu ne peux plus repasser l'examen maintenant que tu l'as réussi. Mais les Hunters peuvent aider les futurs candidats en les entraînant en vue des épreuves. Il y a des quantités de voyous qui veulent devenir Hunters et ainsi profiter de ce statut pour trafiquer leurs affaires louches. Le président dit que s'il n'y avait pas tous ces voyous, la sélection n'aurait pas besoin d'être aussi difficile et que tous les candidats seraient reçus. La plupart des Hunters tiennent à leurs précieuses cartes comme à la prunelle de leurs yeux. Mais pour d'autres, elle n'a absolument aucune valeur. Tu es maintenant un Hunter, et c'est ça le plus important. Tu pourras rendre l'appareil à ceux qui t'ont aidé à arriver jusqu'ici. Ce qui compte à présent, c'est de décider ce que tu vas faire, ce que tu vas devenir. Oui, il faut que je décide ce que je vais devenir. C'est exactement ce que m'avait dit un de mes amis, mais à l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi ce que je t'ai dit, tu dois utiliser ton don au bon moment. Sinon, tu risques de faire des erreurs et de passer à côté de beaucoup de choses, même si tu as l'impression de tout savoir. Mais à ce que j'ai vu, tu as l'air d'avoir de bons amis. C'est rare, tu sais, d'avoir autour de soi des gens sur lesquels on peut compter. Il faut que toi aussi, tu prennes soin d'eux. Naturellement. Au fil des épreuves, ce garçon a réussi à se faire beaucoup d'amis dévoués et dignes de confiance. En plus de ça, il a une force de caractère et une volonté hors du commun. Satots? Oui. Satots, en tant que Hunter, qu'est-ce que tu fais comme métier, toi? Je m'occupe de la découverte de sites archéologiques et de leur sauvegarde. Ah? Avant, la seule chose qui m'intéressait, c'était l'excitation de la découverte et la renommée qui allait avec. Mais un jour, en découvrant le travail d'un autre Hunter, j'ai eu honte de moi. Je me suis rendu compte qu'il restaurait des monuments assez frais dans le seul but de sauvegarder le patrimoine. Il voulait aussi que tout le monde puisse avoir accès au savoir et partager ses connaissances.
J'ai vraiment été impressionné par tout ce qu'il accomplissait, sans en attendre de gloire personnelle. Aujourd'hui, ses publications sur la gestion du patrimoine et sur la conservation des sites anciens sont devenues des références au niveau mondial. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ce Hunter, mais il restera toujours un modèle pour moi. Oui, mon rêve le plus cher serait de le voir et de le remercier en personne. Il a l'air d'être un homme fantastique. Est-ce que tu connais les ruines de Ruruka? Papa! C'est mon père qui a changé la vie de Hunter de Satots. Tu les connais? Oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est une découverte très très importante. C'est vrai, le site vaut vraiment la peine d'être visité. Ces ruines sont merveilleuses. Oui. À présent, Gon, il est temps pour moi de te donner ta carte. Ma carte de Hunter? Tu pourras l'utiliser dès que tu te sentiras prêt. C'est à toi de voir. Je suis sûr que tu y arriveras. Si j'en suis arrivée là, c'est grâce au soutien des autres. J'ai beaucoup de services à rendre à ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider. C'est décidé. Je n'utiliserai ma carte que lorsque je me serai acquittée de mes dettes. Eh bien, une fois de plus, je te félicite pour ta qualification. Merci. Au fait, et les autres? Ils sont toujours en examen? Non. L'examen est terminé maintenant. Ah bon? Oui, tu as dormi une journée entière. Les autres candidats qui ont été reçus assistent en ce moment à une conférence. J'aimerais que tu les rejoignes quand tu seras prêt. Mais, dis-moi, qui a été recalé finalement? Satots? Eh bien... Qu'est-ce que tu as? Rien, ça va, c'est passé. C'est le stress. Tu as encore besoin de repos. Je voudrais savoir. Bon, d'accord. Je vais tout te raconter. D'abord, le 3e duel. Inutile d'en faire tout un foin, tu m'as à peine effleuré. Je ne saigne même pas. Dire que je te faisais une fleur en te laissant frapper. J'ai senti une résistance, mais... Maintenant, c'est mon tour, pas vrai? Mais selon le règlement, je n'ai pas le droit de te tuer, c'est bien ça? Oh là là! Si ça continue, je ne pourrai plus retenir mes forces. Je crois que je vais me sentir obligé de me battre avec le petit doigt. Le combat a été clairement inégal. Hisoka était le plus fort. Mais Bodoro refusait de déclarer forfait. Dans ce duel, Bodoro nous a montré toute sa force de caractère. Jamais, jamais je n'abandonnerai. Ah! Mais alors, comme lors du premier duel, Hisoka a murmuré quelque chose à l'oreille de Bodoro. Immédiatement après, Bodoro a dit qu'il déclarait forfait. Je retire ce que j'ai dit. En fin de compte, je dois dire que ce duel s'est révélé très intéressant. Le 4e duel a opposé Hanzo et Pokel. Hanzo a facilement remporté la victoire en infligeant à Pokel le même traitement qu'à toi. Je suis vraiment désolé, mais avec toi, je n'irai pas par 4 chemins. Je dois dire que ces quelques mots ont été décisifs. Ensuite, le 5e duel devait opposer Leorio à Bodoro, mais Bodoro a demandé que le combat soit reporté pour lui laisser le temps de se remettre de ses blessures. Requête acceptée.
On se préparait donc à passer directement au 6e duel, mais... J'abandonne. Désolé, mais le combat ne serait pas équilibré. Mais félicitations. Killua était incroyablement sûr de lui. Il devait être persuadé de remporter facilement le duel suivant. Mais... Killua, t'as pas l'impression de nous faire perdre notre temps, là? Eh bien, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à passer directement au 7e et dernier duel. Et c'est ainsi que Killua s'est retrouvé à devoir affronter Gitarakuru. Il venait de commettre la plus grosse erreur de toute sa vie. Gitarakuru et Killua, allez-y! Killua. Alors comme ça, tu ne t'es rendu compte de rien? Mais c'est mon frère. Qu'est-il arrivé à Killua? Satots, raconte-moi tout. Dans le prochain épisode, Killua, abandon, retour en force. Killua, qu'est-ce que tu as fait?「明日を知ってしまう」